Benoît Gaucher, responsable santé, sécurité, environnement pour Valneva en France. Je m'occupe donc de la préservation de la santé et de la sécurité des équipes Valneva. Donc Valneva, c'est une entreprise spécialisée dans la recherche de vaccins innovants pour le voyageur. On a plusieurs produits phares comme l'Ixiaro, qui est pour la lutte contre l'encéphalite japonaise, ou plus récemment qui vient de sortir, IXCHIQ, qui est pour la prévention du chikungunya. On a travaillé depuis une dizaine d'années maintenant sur déjà la base, le document unique, l'évaluation des risques pour les salariés. Et sur la base du document unique, on a mis en place un programme de prévention du risque biologique, qui est le cœur de notre activité, du risque chimique, puisque pour faire la recherche scientifique sur nos domaines, on utilise une grande variété de produits chimiques et notamment des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc il faut bien prévenir leur utilisation pour que les gens ne courent pas de risques en les mettant en œuvre. Ça, c'est un peu le panel de nos risques, et donc par rapport à ça, il y a des programmes de formation que je crée et que je donne aux équipes sur le risque biologique, sur le risque chimique, et puis des campagnes de mesure également du risque chimique avec les équipes et avec des prestataires extérieurs. J'ai travaillé avec le SSTRN sur différents sujets. J'ai travaillé sur le risque biologique spécifiquement avec le médecin du travail et également avec l'ergonome qui nous a permis de faire de la prévention des TMS, troubles musculo-squelettiques, dans l'entreprise, aussi bien sur les postes informatiques que sur les postes de laboratoire où les gens manipulent. L'accompagnement avec le SSTRN sur l'ergonomie, c'est celui qui a été le plus poussé, puisqu'on a travaillé en plusieurs étapes avec l'ergonome. On a travaillé avec d'abord une analyse de poste. Suite à cette analyse, on avait fait une formation généraliste sur l'ergonomie. Et ensuite, on était intervenu de façon ponctuelle pour la mise en place d'actions spécifiques avec l'achat de matériel ou la sélection de matériel adapté aux risques pour les personnes. Ensuite, elle est revenue un peu plus tard faire une analyse plus poussée du laboratoire pour faire vraiment une action de formation ensuite sur les risques vraiment liés à la manip au poste de travail lié au laboratoire, qui donne des positions qui peuvent être contraignantes pour les personnes, puisque les gens sont amenés à pipeter, donc utiliser des pipettes, nécessite une contrainte sur le bras et l'épaule. Les résultats sont très positifs, les équipes ont accueilli toutes ces interventions de façon très positive. Les gens ont particulièrement apprécié le fait que les conseils étaient applicables tout de suite après la formation. Ils ont également apprécié le fait que, conjointement avec les conseils du SSTRN, on ait fait des investissements sur du matériel, aussi bien du matériel de bureau que du matériel pour les labos. Et ensuite, ce qu'ils ont apprécié, c'est le résultat, évidemment, puisque moins de douleur, meilleure productivité. Donc les perspectives pour l'avenir pour les équipes, ça va être un peu la continuité du travail, continuer les formations, continuer les sensibilisations, rappeler dans les outils en place comme les newsletters des petits conseils, faire des piqûres de rappel pour que les gens n'oublient pas les bonnes postures, les bons aménagements quand ils s'installent. Et puis continuer les investissements avec la poursuite des achats de matériel, le remplacement de matériel qui serait obsolète aux situations qui se présentent au fur et à mesure des années.